le cadre de ses missions de sensibilisation et de promotion du respect des droits humains, l'ONG Goboni, conduite par le Dr Annie-Flore Yougoulou-Joly, a posé ses valises ce jeudi 7 août 2025 au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, CAPEDES 6 à Ngonje, dans la commune d'Akanda. En ouverture de la rencontre, le mot de bienvenue du directeur général adjoint en lieu et place de la directrice générale empêchée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, c'est avec une immense joie et un réel plaisir que j'ai l'honneur, au nom de la directrice empêchée, du personnel et de tous les pensionnaires du CAPEDES, nos enfants, de vous souhaiter la bienvenue. Brève présentation de l'ONG par la présidente. Le groupe international Goboni existe depuis 2015. Donc on est à sa 10e année. Goboni est une jeune fille qui a existé au milieu du XXe siècle et originaire de l'Écaille, au Gabon. Elle est donnée en mariage selon la coutume au Bali pour résoudre un conflit familial. Voilà de manière résumée l'histoire de cette jeune fille qui a vécu à une époque bien déterminée, mais qui, par l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, a pu voir ses enfants évoluer, croître, se stabiliser et être des parents corrects. Aujourd'hui, le groupe international Goboni a pour but de promouvoir les droits pour que chaque jeune homme, chaque jeune fille, où qu'il se trouve ou où qu'elle se trouve, puisse être à même de décider de ce qu'il ou elle voudrait pour sa vie. La remise des présents aux enfants du centre est le début des activités avec les hôtes. Subdivisée en 3 sections, la première de 4 à 9 ans a bénéficié des cours de dessin. La deuxième de 10 à 14 ans a eu droit à la lecture, tout cela dans une atmosphère ludique, alors que celle de 15 ans et plus a eu droit à une sensibilisation sur les droits humains, un partage d'expériences et surtout une séance de coaching de la part du staff de l'ONG internationale Goboni. Les sentiments des membres de Goboni au sortir de ces moments avec les enfants sont tout simplement émouvants. C'est une belle expérience, pourquoi? Parce que ici nous avons trouvé une diversité d'enfants et j'aime, vous savez que j'aime l'engagement vis-à-vis de la jeunesse, et donc ici nous parlons des droits humains, des droits fondamentaux, j'ai envie de dire. Et avec ces enfants, nous avons pu échanger, nous avons eu des ateliers lecture avec les plus petits et avec les plus grands, nous avons pu donc échanger autour de la confiance en soi justement, du point de vue des droits. Ça me ramène un peu à mon enfance. Quand on échange avec des enfants, comme on l'a fait cet après-midi, on peut se remémorer de toutes les questions que nous nous posions quand nous étions petits et de tout le support dont on pouvait avoir besoin pour grandir, pour se développer. Il y a des besoins bien sûr spécifiques et tout ça qui sont liés simplement aux besoins humains, que chaque enfant peut avoir. Moi j'ai été avec les enfants de 5 à 14 ans. On a pu voir quand même de l'épanouissement dans leurs yeux, c'était vraiment incroyable comme expérience. On a pu faire des activités de lecture où on a analysé un livre avec eux, on a pu également analyser des images, on a eu leur ressenti et puis ensuite on a fait des jeux collectifs dehors où on a pu voir justement, encore une fois, le sourire des enfants. Et le directeur général adjoint du centre ne pouvait se contenir devant de telles émotions. Nos enfants ont eu à bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements, des premiers rudiments dans des enseignements liés au droit, l'importance du droit, la capacité de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit lorsque ça ne cadre pas avec les droits. Voilà, donc le centre a bénéficié non seulement de cet apport rudimentaire en droit, mais également aussi le côté ludique, les jeux,
qui ont apporté beaucoup d'épanouissement aux enfants. Parce que vous savez que nous sommes ici un centre fermé et nous sommes en période de vacances. Donc ces genres d'activités, c'est des activités qui permettent l'épanouissement des enfants. Nous avons également aussi bénéficié, je veux dire, d'un trésor en ce qui concerne le capital livresque. On nous a donné des livres qui vont permettre d'enrichir, n'est-ce pas, notre bibliothèque et permettre aux enfants, n'est-ce pas, une connexion avec des livres qui vont les transporter, comme l'a dit d'ailleurs la responsable, dans plusieurs pays. Parce que ça raconte un peu l'histoire de beaucoup de situations qui ont été développées dans beaucoup des nations. Donc c'est une très très grande satisfaction. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que cette expérience ne s'arrête pas là. Parce que les enfants ont apprécié la qualité des activités qui ont été menées aujourd'hui. Pour la présidente, l'objectif est clair, net et précis. Alors l'intérêt derrière cette activité était de motiver les enfants à avoir confiance en eux et à leur inculquer les valeurs humaines, leur montrer également qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires, qu'ils ne devraient pas se limiter à la situation dans laquelle ils se trouvent, mais se dire également que ce sont des enfants comme tous les autres, avec leurs spécificités, avec leur diversité, avec leurs talents. Voilà qui est attendu dans notre 5e République, car le pays a besoin de tous ces enfants, chacun dans son domaine. Ce que la présidente Annie-Flore Yogoli-Joly a bien compris, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.